Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com. Nous sommes aujourd'hui en Italie, au centre de style de Milan, pour découvrir le nouvel Alfa Romeo Junior. Ce SUV urbain, vous le connaissez peut-être déjà, mais sous un autre nom, puisqu'il s'agit en fait de l'Alfa Romeo Milano, présenté le 10 avril dernier. Cette fois, il change de nom, on vous l'explique tout de suite, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automoto pour découvrir en exclusivité et en détail toutes les nouveautés. En effet, entre la présentation début avril et notre première rencontre ici aujourd'hui, le SUV a changé de nom. Alfa Romeo avait organisé un concours sur ses réseaux sociaux pour choisir le nom de son SUV urbain. Le nom Milano avait été choisi en hommage à l'origine italienne de la marque, mais le ministre de l'économie italienne s'en est mêlé et a demandé à Alfa Romeo de changer de nom puisque le modèle n'est pas fabriqué en Italie mais à Tichy en Pologne, aux côtés de ses cousins Fiat 600 et Jeep Avenger. Le Junior garde donc la carrosserie que l'on avait déjà découvert début avril avec une nouvelle identité pour la marque Alfa Romeo. On découvre par exemple des nouveaux phares en C avec 3 points qui rappellent un peu un Renault Captur avant restylage par exemple. On a aussi droit à une calandre Scudetto retravaillée en 2 finitions, celle-ci avec une partie un peu évidée qui rappelle le logo d'Alfa Romeo, mais aussi une grille avec un lettrage manuscrit pour un côté un peu rétro. Avec ses 4,17 m de long, l'Alfa Romeo Junior est entre un Jeep Avenger et un Peugeot 2008. Il marque le retour d'Alfa Romeo sur le segment B après la disparition des Mito et Giulietta en 2019. Cette fois, c'est sous la forme d'un SUV urbain, assez différent du Stelvio par exemple ou du Tonale, un peu plus récent, avec néanmoins une partie technique commune aux cousins de Stellantis comme le Peugeot 2008, le Fiat 600, le Jeep Avenger, l'Opel Mokka ou encore le DS3. On le retrouve par exemple au niveau du vitrage. Toute cette partie à l'avant est assez proche avec un vitrage et une partie sur le pare-brise assez proche des cousins, mais aussi les rétros qui sont partagés. En revanche, au niveau de l'arrière, on a une différence assez marquée au niveau de la custode et des poignées de porte. Les poignées qui sont donc intégrées au montant. La custode est également assez différente des cousins. On a droit également à de nouvelles jantes spécifiques, des jantes qui peuvent aller ici jusqu'à 20 pouces avec une forme de trèfle assez caractéristique chez Alfa Romeo. Le Junior se distingue aussi par sa découpe à l'arrière, une découpe Coda Tronca comme la plupart des Alfa Romeo des années 1970. On a donc une découpe assez verticale qui permet de gagner en espace à bord et surtout en volume de coffre. Il y a aussi un bandeau sur toute la partie arrière qui va jusqu'en haut et jusqu'à la lunette arrière avec une partie noire laquée. Ce n'est pas une première chez Alfa Romeo puisque les 155 et 75 y avaient droit dans les années 1980 et 90. Le Junior est le premier modèle d'Alfa Romeo à disposer d'une motorisation 100% électrique. Une version de 156 chevaux sera disponible au lancement, comme sur les autres modèles du groupe Stellantis tels que le Peugeot 2008 ou l'Opel Mokka par exemple. Il y aura aussi une version de 240 chevaux, toujours en traction, qui sera partagée avec l'Abarth 600e et la Lancia Y HF dès 2025. Enfin, petite précision, Alfa Romeo est le premier à disposer d'un frunk, un petit couvercle ici, qui permet de ranger un câble de recharge. C'est un peu petit, mais ça a le mérite d'exister. C'est disponible uniquement en accessoire et non livré de série, dommage. À bord, l'Alfa Romeo Junior se distingue de ses cousins de Stellantis avec une planche de bord spécifique. L'écran de 10,25 pouces est placé au centre mais légèrement vers le conducteur et un peu bas selon nous. Il est complété par des touches physiques pour la climatisation, ce qui est un bon point. On a aussi droit à quelques raccourcis en haut de l'écran entre les aérateurs. Pour ce qui est des compteurs, ils sont numériques avec la forme des doubles canons historiques chez Alfa. Néanmoins, l'écran est sur une dalle rectangulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. On a aussi quelques commandes issues du groupe Stellantis comme ces commandes au volant qui rappellent un peu DS ou Opel par exemple. On a aussi droit à un sélecteur de rapport sur la console centrale, un bouton Stop Start ici au centre, ainsi qu'un sélecteur de mode de conduite et le frein de parking automatique bien sûr. On a aussi droit à un chargeur de smartphone à induction ici dans la console centrale qui est assez volumineuse et qui a droit à quelques touches d'Alcantara sur les côtés.
En revanche, la qualité perçue est un peu moins bonne qu'espéré, avec des plastiques très durs sur les contreportes, même le haut, et sur le haut de la planche de bord, même si forcément on ne le touche pas tous les jours, mais ici ça fait un peu toc, ça fait un peu plastique, comme sur un Jeep Avenger par exemple. En revanche, une des spécificités de cet Alfa Romeo Junior, ce sont les sièges qui sont des sièges baquets fournis par Sabelt, un spécialiste du genre, avec une partie un peu évidée ici au centre et également dans le dossier. On a droit à un design assez sportif sur les versions les plus haut de gamme évidemment. La version que l'on a aujourd'hui, avec un peu de cuir, un peu de surpiqûre ici rouge et également de l'Alcantara. Revers de la médaille de ces beaux sièges Sabelt, on a droit à un champ de vision assez restreint vers l'avant pour les passagers arrière. Ils sont également assez peu pris en considération par Alfa Romeo puisqu'il y a assez peu d'espace au niveau des jambes, même si ici avec mon 1m70 je suis tout juste bien installé, mais les plus de 1m80 auront du mal à être bien installés à bord. L'espace qu'il n'y a pas au second rang, il est en fait dans le coffre avec 400 litres, soit la meilleure valeur de la catégorie. Il y a aussi un plancher découpé en 3 parties qui permet de moduler l'espace pour avoir un peu plus de volume de coffre et surtout un peu plus de profondeur. Aux côtés de la version électrique, Alfa Romeo proposera aussi une version micro-hybride essence avec le 1,2 litre de 136 chevaux déjà disponible sur une partie du groupe Stellantis. Elle sera proposée uniquement en traction au lancement, tandis qu'une version à transmission intégrale Q4 sera aussi disponible un peu plus tard avec un moteur électrique supplémentaire à l'arrière. Côté poids, le Junior annonce 1305 kg en version hybride et jusqu'à 1545 kg en version électrique comme ici. Pour le prix, Alfa Romeo annonce 29 500 € pour la version micro-hybride de 136 chevaux et 38 500 € pour notre version électrique de 156 chevaux. La version de 240 chevaux sera évidemment un peu plus chère. Je vous invite à aller sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs avant l'essai qui devrait avoir lieu au mois de juin. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir tout notre contenu exclusif. À bientôt!